Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment ça va dans la motocyclette en fait? J'espère que votre moto va bien, j'espère que tout le monde va pour vous. J'espère que vous passez une merveilleuse début d'année, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Mais voilà, vous allez voir la suite de la vidéo, vous allez bégayer comme moi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai serré le moteur d'origine qui avait un certain nombre de kilomètres. Non mais voilà, il avait 46 000. Voilà, à un donné il était usé, donc c'était pas choquant qu'il serve. Enfin bon, soit, comme disaient les vieux. Là, le problème, c'est que du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait avec mon père? On a acheté un nouveau cylindre. Jusqu'à là, rien d'anormal, c'est normal. Sauf, on a acheté le stage 6, qui est là. Me demande pas pourquoi il est à la main, parce qu'il est plus là. Et comme vous voyez, il n'y a plus du tout rien d'ailleurs sur la moto, mais ça va suivre. On a acheté un stage 6. Un déconseillé, un pas mal, très bon, je sais pas quoi, mes couilles, tout ce que tu veux, c'est très bien. On monte le piston. Pour monter le piston, vous savez qu'il faut 2 circlips. Je vais me poser, j'ai mal à la main. Non mais voilà, on va se poser parce que je me sens excité. Donc on va se poser tranquillement, voilà. Et donc je commande le stage 6, nickel, il n'y a pas de problème. Sauf que pour monter le stage 6, qu'est-ce qu'il faut? Il faut monter le piston. Jusqu'à là, ça va. Et pour monter le piston, il faut 2 circlips. 2 circlips de type circlips, voilà. Et sauf que là, il s'avère que sur ce cylindre, on n'a pas vu, on ne les a pas vus. On ne sait pas où ils étaient, ces circlips. Du coup, on a cherché, on a un peu secoué tout, il n'y avait rien. Du coup, on s'est dit, c'est pas grave, on va se servir des anciens circlips de l'autre piston qui était en bon état, ça revient au même. Voilà. On le montait tout parfait. Je m'assois, voilà. Je commence le rodage. Je suis avec un pote, je dis, ouais, je suis en rodage, on va rouler. Elle a l'air de plutôt bien marcher, j'y tape pas dedans, j'ai respecté le temps de chauffe, tu connais. Et sauf que du coup je finis la sortie, 40 ou 50 bornes, je rentre chez moi, tout nickel, voilà. Je repars une semaine après, un pote me dit ouais, il me le dit comme ça. Ouais, je suis à 77, stage 6, je suis en rodage, ma mère on va roder ensemble, sur la tête à ma mère on va les foutre en Y les motocyclettes, on va les massacrer les motocyclettes, on va les tuer les motocyclettes. Non, c'est faux. Et je commence à partir de chez moi, jusqu'à là rien d'anormal aussi. Je pars de chez moi, j'ai respecté le temps de chauffe, l'huile, l'essence, tout est au bon compte. Je pars de chez moi. Je pars 1 kilomètre à pied. Ça... Oh là là, je suis chiant. Je fais 1 kilomètre et là, qu'est-ce qui se passe? La motocyclette qui coupe. Comme ça, net dans le boursin, net. Elle coupe la motocyclette. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème de cosse. Des problèmes d'électricité, putain merde, j'appelle mon père il kick comme un con, il n'y a rien qui allait, ça marchait pas. On décide de la ramener à la maison, mon oncle vient qui est mécano, on essaye, on se dit ça peut pas venir du cylindre, il est neuf, c'est pas possible, la roue c'est pas bloquée, d'accord, il n'y a rien, parfait. Le carburateur on le démonte, on se dit peut-être il y a un truc bouché parce que l'essence n'arrivait pas en fait. Alors, on a défait la bougie, elle était pas humide, l'essence n'arrivait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le carbu, peut-être qu'il est bouché, il n'est pas bouché. Donc on le remet, on souffle le gicleur. Bon. Pipe d'admission pareil, enfin surtout boîte à clapper, neuf. Boîte à clapper, elle marche très bien, il n'y a pas de problème. Donc on se dit c'est pas possible, ça peut être que le cylindre, les cosses vont bien, tout va bien, à un moment donné il va falloir l'ouvrir parce que ça marche toujours pas quoi. Et on l'ouvre, et vous savez pas ce qu'on voit dessus. Le piston, vous allez avoir une photo là. Un bout de fer les gars, je vais vous reprendre. Un bout de fer. Oh là là, macarel. Un bout de fer qui se plante comme ça, sans autorisation. Je me dis, mais what the fuck? C'est pas possible. Quel est ce bout de fer? Je me suis dit, c'est pas possible. À quel moment t'as un bout de fer qui se revient là? Enfin, totale incompréhension. Je me suis dit, enfin, avec mon père et mon oncle, on s'est dit, ça peut venir du vilo. Il doit y avoir des saletés qui doivent remonter, je sais pas du tout. C'est hyper bizarre. Et là, je contacte un pote, donc Benjamin, il me dit, ah mais attends, c'est pas un problème de circlips, vérifie si t'as pas les deux. Et les deux ils y étaient. Je me dis c'est pas possible. Et là je repense à un truc, je me dis, mais attends, les circlips, on les avait pas trouvés sur le nouveau cylindre. Donc c'est forcément eux qui se sont retrouvés sur le piston. Et là je commence à avoir le mort, je me suis dit mais non c'est pas possible. On les avait pas trouvés, en fait ils devaient être coincés dans le piston qu'on n'a pas trouvé dans le cylindre. Et en roulant ça les a fait sauter, ça les a mis sur le piston. Bah du coup voilà, regardez le bout de fer à quoi ça ressemble. C'est très probable que ça soit ça, hein. Ça y ressemble parfaitement. Donc voilà, résultat, parce que ça m'a niqué le cylindre, c'est une chose, enfin le piston c'est une chose, mais le cylindre qui est rayé comme un... Attends, là vous voyez les deux rayures? Le cylindre qui est rayé, il est même
pire que le cylindre d'origine. Tu vois le délire? Donc voilà, donc culasse un peu touché, mais ça va. Mais apparemment pour la compression ça y joue pas. Du coup il faut tout changer. Donc j'ai un peu le mort parce que ça fait que 40 km. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Du coup, la décision, on s'est dit, on va quand même ouvrir le vélo parce que il n'y en a pas qu'un Circlipse, il en faut deux, mais bon. Du coup, soit parce que le vélo on l'a démonté, regardez, il n'y a plus rien, tout démonté, bloc moteur, carénage, tout. Du coup, solution c'est aller voir le vélo. Je vous amène avec moi. Je vous amène, on ouvre la lumière, elle est déjà allumée, non mais voilà. Je vous amène dans le bloc moteur, même bon. Et là, je sais pas si vous voyez bien, donc voilà le bloc moteur. Et en fait, le vélo, donc on l'a déplacé et tout. Et le vélo, il a pas l'air d'avoir quelque chose dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. Ça va être très simple. Non seulement on va tout nettoyer, mais alors tout, mais bon, on va tout nettoyer. On va tout nettoyer, on va souffler le vélo, on va mettre de l'essence pour le nettoyer, pour faire soit sortir cette truc déjà, le deuxième Circlipse qu'on trouve pas. Et ou bien, deuxième solution, c'est qu'il est parti par échappement, mais en tout cas, le vélo, il sera vérifié. Ensuite, on va nettoyer donc tout le moteur, vélo vérifié. Niveau cadre et tout le reste de la moto, tout passe au Karcher, tout propre. Pareil pour ce qui est de la transmission, parce que du coup, on a enlevé la chaîne et tout. Pareil, donc voilà, on va tout bien nettoyer, parce que comme ça sera tout nickel. On va aussi condamner la pompe d'huile. Tout simplement, c'est simple parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le mélange, quand tu as une pompe à huile, il se fait à 2%. Enfin, chez moi, il est à 2%, il est programmé à 2%. Et pour la régler, c'est très compliqué ou tu peux pas la régler limite. Donc voilà, à moins si vous avez des solutions, vous me le dites en commentaire, je serai très preneur. Mais solution, c'est de faire un truc à mélange, comme ça tu sais ce que tu mets. Parce que là, par exemple, pour le stage 6, c'était recommandé 3-4% d'huile. Là, j'étais à 2%. Donc à partir de là, tu vois. Après, c'est pas ce qu'il y a à jouer parce que c'est une histoire de Circlipse, mais c'est toujours mieux d'avoir son mélange, tu sais ce que tu mets. Donc, voilà la solution. Donc là, c'est le premier épisode en quelque sorte pour vous expliquer un peu le double serrage en fait. Et surtout pour vous dire que c'est bon, c'est fini les conneries. On va changer les clignotants, le poste de pilotage avec un nouveau guidon parce qu'il est un peu tordu celui-là. Pareil pour ce sera du coup, on mettra un nouveau cylindre, vélo nettoyé, il n'est pas cassé, il n'est pas défectueux, donc c'est parfait ça. On va tout nettoyer, pareil partout. La fourche qui fuit, on va changer le jouet spi, on fait vraiment tout. On refait tout. On refait tout, mais pas en augmentant tout, en vrai à l'image on ne va pas toucher, etc. Mais voilà, on va vraiment tout nettoyer, tout bien, tout refaire bien, on saura ce qu'il y a sur la moto. Et aussi du coup pour les idées de cylindre les gars, je vous rejoins. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cylindre, je l'ai payé 150 € à peu près. Donc voilà, enfin avec mon père, mais ça fait 150 €. Du coup, on va pas remettre 150 €. C'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, on n'est pas des pigeons non plus. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va acheter un cylindre peut-être moins bien, mais on peut pas mettre autant. Donc même si vous connaissez des gens qui ont des cylindres, ou même vous, si vous vendez des cylindres de type soit Origine ou à la limite des 50 Top Perf ou encore Stage 6, ou Polini ou ce que vous voulez, mais qui reste 50, contactez-moi. S'il est neuf, s'il n'est pas abîmé, je vous le prendrai avec volontiers. Mais vraiment, si vous avez des potes ou même vous connaissez des mécaniciens, je sais pas, qui vendent des cylindres à bas prix mais de bonne qualité, je suis très preneur. Tout ça dans Instagram, vous m'envoyez des messages et ça sera carré dans le Banks. Donc voilà pour ma petite anecdote. Enfin, anecdote, voilà. Donc la série commence. Là, on commence un peu par la présentation. On fera un épisode sur le poste de pilotage, l'autre sur le nettoyage du moteur, l'autre sur le montage du moteur, l'autre sur le nettoyage du cadre, etc. On va faire des petits épisodes pour arriver à la consécration, à une moto limite neuve, tout en étant un peu performant. Peut-être acheter un pot passage au Voca ou un truc comme ça, t'as capté. Tout ça aussi, si vous avez des pots, pareil, vous me dites les gars, si vous avez des pots, je suis très preneur, comme disait Jade. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, c'est très important. Et à ajouter mon compte Instagram, je publie beaucoup trop souvent peut-être. Mais comme ça, vous êtes au courant de tout. C'était tout pour moi, merci d'avoir suivi cette vidéo les gars. J'espère que vous allez me soutenir dans mon aventure de un peu la nouvelle moto, quelque part. Et donc voilà, je vous aime tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo les gars, ciao tout le monde.